sa cheminée, le nouveau locataire. Tout le quartier se le demande, madame Manochon. Et là, certains n'osent même plus sortir pour chercher le courrier. Regarde, Odile. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vas pas mettre ça? Pourquoi pas? Et on dirait que tu te prépares pour un enterrement. Nous sommes en guerre, je vais tout de même pas me mettre... Mais pas quoi? Tiens, Rolande. Message, je te dis. Fais-toi belle pour une fois. François est au front, j'ai vraiment pas le cœur à la fête. Et alors, le mien aussi est au front. C'est pas une raison de rester cloîtré jusqu'à la fin de la guerre. Allez, viens. Regarde, Rolande. Tu vas être belle comme ça. Tu vas plaire. Qui veux-tu que je plaise? Toi d'abord. Et à moi qui suis ton amie. Et aux hommes. Rolande, aux hommes. Oui, je n'en trouverai jamais encore. Et alors, Il était si délicat. Il va bien pour élever les enfants, c'est important. Ces sous-là, ils ont laissé une jambe à Verdun. Les femmes ont bien du courage. Mon Eugène, il avait une telle santé. Il n'aurait jamais supporté d'être diminué. Eh bien, moi, mon Robert mort, je ne vais pas devenir une nonne. J'ai passé une petite annonce dans un journal. Une annonce? Ça vous choque? Même que c'est ça mon rendez-vous. Vous pouvez rester, des fois qu'il vous plairait plus qu'à moi. Non, mais dis donc, tu nous prends pour qui? Si on est venu à Paris, c'est pour faire des emplettes. Il faisait ce qu'il voulait. Avec mes origines autrichiennes, s'il reçoit un shrapnel, j'aurai l'air de quoi? Comme ça, maintenant, je lui appartiens entièrement. Le mariage, ce sera pour plus tard. Et puis alors, à toi, je peux bien te le dire, j'ai adoré. Chut. Et toi, avec ton François, ça n'a pas l'air de... Il en veut pas qu'à ta dot, je parie. Oh, ma dot, je suis pas idiote, hein. S'il en voulait mon argent, je le saurais. Ne me dis pas que vous avez pas couché. Tais-toi, tu importunes, monsieur. Je vous importune, monsieur? Je trouvais au contraire très intéressant le thème de votre débat, qui, si vous me permettez de le résumer, serait le suivant. Est-il moral de donner sa virginité à l'homme qu'on aime quand il part à la guerre et risque d'y rester? Il m'est avis que sur un plan strictement philosophique, la réponse est non. Permettez-moi de vous accompagner pour que nous en discutions. Non, merci, monsieur. Ma mère m'interdit de parler aux inconnus. Madame, votre mère a raison. La ville est pleine de dangers pour de jeunes filles seules et appétissantes. C'est un malin, vous, hein? Un malin? Un homme qui aime parler certainement et qui n'en a guère l'occasion. Je regrette que vous mépreniez sur mes intentions. Eh bien, tant pis. Monsieur? Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît? Monsieur? Ne le prenez pas mal, monsieur. Nous disons juste des bêtises. Ça fait du bien, par les temps qui courent, de dire des bêtises. Je ne crois pas que c'était des bêtises. Puis-je vous revoir, mademoiselle? Ne répondez pas, vous diriez non. Et vous auriez raison. Sachez seulement que demain, à 6 heures, je vous attendrai chez Fernand. Une guinguette à l'angle de l'avenue du Bois. Demain. Et pas seulement demain. Les jours suivants. Jusqu'à ce que vous veniez. Bonsoir, mademoiselle. Alors ça, ils m'ont pas de toupet. Tu vas quand même pas y aller, hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais Rolande, il a le double de ton âge, ou presque. Et alors? Il est même pas beau. Monsieur, en réponse à votre annonce dans le Petit Parisien, je suis une femme de 49 ans et je suis, pour ainsi dire, sans famille. Je gagne 210 francs par mois. Et mon défunt mari m'a laissé un... Veuve de guerre très éprouvée, j'ai vu votre annonce dans le journal. Je cherche un homme comme vous. Je ne serai pas une charge, car je peux subvenir à mes besoins. Monsieur, j'ai 44 ans, un fils de 19 ans. Je cherche un mari pour l'aimer et pour le chérir. Monsieur, j'ai longtemps hésité avant de répondre à votre annonce dans le journal. J'ai 42 ans, je suis célibataire. Monsieur, ma mère m'a en laissé... réponse à votre lettre du 2 mars, c'est avec un grand plaisir que je me rendrai à votre rendez-vous prochain à 15h au Jardin du Luxembourg. Je porterai une robe J'y serai, rouge. ma chère, j'y serai. Merci, monsieur.
J'ai un fiancé au front. Il s'appelle François. Et vous, comment vous appelez-vous? Rolande. Et ne croyez-vous pas, Rolande, que deux êtres humains puissent se parler simplement en camarades, sans arrière-pensée? J'en doute, monsieur. Avant François, tous les garçons qui m'ont fait la cour n'en voulaient qu'à mon argent. Quant aux vieux... Ils ne sont pas tous des satyres, Rolande, comme votre ami semblait l'insinuer. Mais vous n'êtes pas vieux. Je suis seul, en tout cas, très seul. La vie n'a pas toujours été amène avec moi. Enfin, je ne me plains pas, ma situation pourrait paraître bien enviable à certains. Comment vous appelez-vous? Désiré. Désiré Guillet. Êtes-vous marié? Je l'étais. Ma femme est morte en couche et l'enfant n'a pas survécu. C'est triste. Oui, c'est triste. C'était une femme bien méritante. Je l'ai respectée jusqu'à son dernier souffle. Vous l'avez respectée? Je veux dire, la rencontre entre un homme et une femme, ce doit être le grand amour ou rien. Jusqu'à hier, avant que je ne vous rencontre, c'était rien. Vous parliez tout à l'heure de bavarder en camarade et maintenant de grand amour. Êtes-vous vraiment sincère? Ma sincérité et mon idéalisme m'ont toujours rendu inapte au petit jeu de la séduction. Vraiment? Vous aimez la musique? Oui. Ah, te voilà? Bonjour, père. Bonjour, ma fille. Victoire, va chercher une assiette pour ton père. T'as l'intention de découcher souvent, comme ça? Je te préviens, Désiré, je ne sais pas ce que tu traficotes, mais si jamais tu fais honte à ta famille, t'auras ma mort sur la conscience. Qu'est-ce que tu cherches? À me mettre à la porte? À la porte de chez moi? C'est ça? Assieds-toi donc, Désiré. Rolande, quelque chose ne va pas. Vous avez reçu de mauvaises nouvelles du front. Non, mais... Tant de beauté. Je savais pas que ça pouvait exister. Oh, Désiré, quelle merveilleuse soirée vous m'avez offerte. Ce serait cru au paradis. J'ai trouvé l'interprète absolument remarquable. Ça change de l'autre, là, la guinguette, vous vous souvenez? Oui. Moi, jamais je n'oserais me remettre à mon piano. Vous ne m'aviez pas dit. Oh. Comme il a de la chance, l'élu de votre cœur.
Avez-vous des nouvelles de lui? Non. Monsieur, j'ai 44 ans, je suis veuve, très pieuse, et je cherche une compagnie pour rentrer au cinéma. L'homélie vous a plu, monsieur Diard? Beaucoup, Madame Marais. Avec le père du Pandou, on n'est jamais déçu. Et oui, je boite. C'est une grâce que m'a faite le Seigneur. Quels sont vos projets, monsieur? Mes projets? Mais je n'en fais aucun mystère. Fonder un foyer chrétien. Ah, excusez-moi, je dois vous quitter. Il me tarde de vous revoir, madame. Chez Fernand, vite! Excusez-moi, je suis très en retard, mais maman, elle m'a retenue. Elle voulait me parler. C'est à votre sujet. À mon sujet? Mais je n'ai plus le temps, c'est que j'ai un rendez-vous impératif. Mais il peut pas attendre un petit peu, ce rendez-vous? Ah, mais c'est-à-dire que c'est impossible, voyez-vous, j'ai rendez-vous avec le ministre. Avec le ministre? Avec lui, oui, ou avec son chef de cabinet, je ne sais plus. Pourquoi me harcelez-vous? Voilà plus d'1 heure que je vous attends. Mais... Pardonnez-moi, je passe à votre boutique dès que je pourrai. Faut que j'y aille. Un ministre, ça n'attend pas. Monsieur, en réponse à votre lettre du 2 mars, c'est avec un grand plaisir que je me rendrai à votre rendez-vous prochain à 15h au Jardin des Rousseaux. J'adore les marionnettes. Rien que de voir tous ces visages d'enfants émerveillés. Dommage qu'ils grandissent. Vous n'en avez pas? Si, une fille. C'est comme si elle m'avait oublié. Pas un mot, pas une carte depuis 4 ans. Ça, elle serait morte. Ce serait du pareil au même. Quelle ingratitude. Oh, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux, hein. Nous... Pas tous. Vous avez des enfants? Non, j'aurais bien voulu. Mais ma femme est morte si jeune, je n'ai pas voulu la remplacer. Comme c'est triste. Très triste, en effet. Savez-vous que vous lui ressemblez beaucoup? À qui? Ma femme. Vous lui ressemblez beaucoup. Il faut dire qu'elle était si belle, si douce. Pauvre chère âme. Votre fille vous fait souffrir, n'est-ce pas? Oui, c'est... Si vous saviez le mal que s'est donné son père pour elle. Ah, mais c'est égal, si elle refuse de me voir, les 3000 francs en bon du trésor que mon époux m'a légué, ça, elle ne les reverra jamais non plus, ça, jamais. En bon du trésor? Mais tout en bon du trésor, parfaitement. Mon Dieu! Oh, avec vous, le temps passe si vite, j'allais oublier un rendez-vous de la plus haute importance. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est joli. Eh bien, j'aurais pu me parer des plumes du pan et vous dire que c'est de moi. Mais non,
C'est de lui. Mon honnêteté me perdra. Alphonse de Lamartine. Désolé, ma chère, je dois vous laisser. Qu'est-ce qui ne va pas? Momo m'a volé ma paye. Le sale gosse. Il a qui tenir. Ne vous inquiétez pas, père. Plaie d'argent n'est pas mortel, n'est-ce pas? Allons. Je vous croyais parti. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais je viens vous chercher. Votre rendez-vous hier avec le ministre s'est bien passé? Très bien. Nous avons étudié ensemble un protocole pour la commercialisation de mon invention. Menteur. Je vous ai suivi au Jardin du Luxembourg. J'ai vu votre ministre à Guignol. Petite curieuse. Eh oui, je suis curieuse. Je préfère être renseignée. Et quelle conclusion en tirez-vous? Que je ne peux fréquenter quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Pardon. Puisqu'il en est ainsi, je ne verrai plus ma cousine. Votre cousine? Ma cousine d'Alençon, de passage à Paris, qui se retrouve avec 3 enfants à charge, bien que Dieu merci, elle soit très entourée. De passage à Paris et vous l'emmenez à Guignol. C'est un rituel. Sa mère l'emmenait déjà lorsqu'elle était enfant. Pourquoi m'avez-vous dit que vous aviez rendez-vous avec le ministre? On m'a toujours dit que les bonnes actions ne devaient pas être criées sur les toits. Je ne suis pas un toit. Prenez-en un au lieu de loucher dessus. Ils sont très bons. Délicieux. Vous pouvez en prendre un autre, hein, si vous désirez. Prenez-en un au pain d'épices. Hollande, Oui. est-ce que je peux vous proposer de m'accompagner aux variétés ce soir? Non, Désiré, je ne peux pas continuer à fréquenter un homme que je n'ai pas présenté à ma famille. Eh bien, présentez-moi. Quand? Mais quand vous voudrez. Demain? Demain? Ah non, demain, c'est pas possible. Je suis absent de Paris pour quelques jours. Les affaires. Mais la semaine prochaine, quand vous voudrez. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas. Il faut pas quoi? Moi, j'ai complètement perdu la tête, moi. Oh, faut que je retrouve ce face à main. Alors. Ah, le voilà! Le voilà. C'est parfait. Bon, j'ai bien tout. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est parfait. Oh non. Là. Madame Cussaguet, voilà, je m'en vais. Je suis très en retard. Hein. Laisse mes clés. Alors, c'est le grand départ. Ah non, le grand départ, c'est pour dans 3 semaines. Non, là, je vais juste passer quelques jours dans sa propriété à la campagne, tout près de Paris. Voilà. À propos, vous pourriez
voyez m'arroser mes petites plantes. C'est passé si vite. Soyez prudente tout de même. Non, ça, comptez sur moi. Et puis, avec lui, je vais pas m'en faire. C'est vraiment quelqu'un, vous savez, monsieur Frémet, c'est vraiment quelqu'un. Non, réfléchissez, madame Cusack, avoir sous la main un homme d'affaires aussi avisé et pas m'en servir. Non, mais hein, c'est moi qui serais pas raisonnable. Quand même. Est-ce que c'est bien raisonnable de lui avoir donné cette procuration sur tous vos biens? Mais il m'aime, madame Cusack, il m'aime. Il serait tué pour moi, s'il le fallait. C'est vrai? Il vous l'a dit? Mais ses yeux parlent pour lui. Si vous savez comme il me regarde, c'est... Aucun homme m'a jamais regardé comme ça. Aucun. Vous avez bien de la chance. Oui. Je sais, oui. Je sais. Vous savez, j'y croyais plus au grand amour. Bon, allez, j'y vais. Allez, au revoir. Oh, n'oubliez pas mes petites plantes, hein. Nous en serons autant desserrés, les guerres signalent, les mêmes moteurs seront tous ensemble. Les Allemands ont repris Douaumont. Tant que le front de l'Est n'attaquera pas pour de bon, nous n'aurons aucune chance de sortir de nos tranchées. Il y a si longtemps que tu ne t'étais pas remise à ton piano. Vous semblez perdu dans vos pensées aujourd'hui. Quelque chose ne va pas, mon ami? J'aimerais tellement savoir ce qui se passe derrière ce grand front. C'est ici. C'est là? Oh. Oh, mais ça, pittoresque. Votre propriétaire, il commence à se demander ce que vous y faites dans sa baraque. C'est qu'il n'est pas commode, le père Trick. Enfin, ce que j'en dis. Allez, deux. Oh, c'est charmant. C'est joli. La belle cuisinière. Je vais pouvoir vous faire de bons petits plats, mon ami. Je vais aller au village chercher notre dîner. Je vous accompagne. Non. À tout à l'heure. C'est courageux ce que vous avez fait là. De m'avoir amené ici, de ne pas avoir essayé de me cacher. Je ne pouvais pas deviner à Paris par quelle souffrance vous avez dû passer. La désolation de ce lieu est le reflet de votre âme blessée. Excusez-moi. J'ai parfois dû vous paraître bien frivole. Vos malheurs sont terminés. À présent, je suis là, avec vous, pour vous, tout à vous. Je vais chercher le céleri. On voulait t'avoir dit ça. Non.
dire à la personne, Madame Cuchet, qui vous a remis cette procuration, passez me voir pour signer la liquidation du compte. Je n'y manquerai pas. C'est toujours à cause de Momo? Acide est parti à Verdun. La guerre va bientôt finir. Elle sera de retour bien vite. À moins qu'il y reste. C'est une vraie boucherie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour les frais du ménage, puisque tu ne peux rien nous donner, je sais que vous n'êtes pas gaspilleuse, mais j'estime qu'il est temps d'acheter de nouveaux souliers aux enfants. Et pour vous, une nouvelle robe ne serait pas du luxe. D'où il vient tout cet argent? Je l'ai gagné. Tiens, Victoire, achète-toi des berlingots. Merci, papa. Et tu mets ton manteau. Tu l'as gagné comment, hein? Qu'est-ce que t'as encore manigancé? Fous-moi la paix, ce ne sont pas tes affaires. Et si ça ne te plaît pas, tu fous le camp d'ici, t'entends? Tu fous le camp! Tu finiras par me faire mourir de honte. C'est ça, tu me l'as déjà dit. En attendant de mourir, tu vis pas si mal avec tout ça. Quant à toi, Momo, viens ici. Je vais te donner ces billets, tu vas les rendre à ta mère en lui faisant des excuses. Pourquoi? J'ai rien volé, moi. Tu me prends pour un imbécile? Prends ces billets et rends-les à ta mère. Mais je ne te les donne pas. Hein? Tu vas les gagner. J'ai du labeur pour toi. C'est pas moi qui les ai pris. T'en veux une autre? Faites attention à mes murs, monsieur Frémet. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand même, ça ne ressemble pas à Mme Cuchet de faire déménager ses meubles sans même me prévenir. Comment voulez-vous qu'elle vous prévienne? Elle est clouée au lit à Cavaillon avec une vilaine sciatique. Elle m'a d'ailleurs chargé de vous passer le bonjour. Ah, je vous laisse ces clés. Mais qui, la mort de Dieu? Fais attention, trou du cul! Dépêche-toi, j'ai encore un rendez-vous, moi! Dis-moi, papa, pourquoi la concierge t'a appelé Monsieur Freinet? Je t'occupe pas de ça! Pourquoi t'écoutes? Allez, Yannick! Tire! Oui. T'as rien dans les bras! Si, rien! Notre petite table, un même verre était le nôtre. Chacun de nous, quand il buvait, lui cherchait les lèvres de l'autre. Ah, pauvre ami! Comme il m'aimait. Adieu, notre petite table. Mais qu'est-ce que je vous dis que ça n'est pas normal, monsieur l'inspecteur? Madame Cuchet m'aurait prévenu tout de même, mais elle m'a rien dit. Rien. Il est venu prendre tous ses meubles avec son commis, et depuis, pas de nouvelles. Elle aurait pu m'écrire, je sais pas, moi, me donner signe de vie. Je vous dis qu'il s'est passé quelque chose. Je vais dresser un procès verbal. Vous avez le nom du monsieur? Frémet. À savoir si c'est son nom. Il ressemblait à quoi, ce monsieur Freinet? Pas très grand, chauve, barbu, très bien mis. Bon, écoutez, votre déposition est maintenant prise. Nous allons faire le nécessaire. Je vous demanderai seulement si vous avez des nouvelles de Madame Cuchet, c'est ça? Eh bien vouloir nous en avertir. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. On vous tiendra au courant, Madame Cuchet. Non, mais Tout sera fait. On fera le nécessaire, je vous l'ai dit. Au revoir. Bah, où servez-vous, mon oncle?
C'est exquis. Merci. Moi, j'ajouterais juste un petit peu de vin rouge. Mais j'en ai mis du vin rouge. Un bourguignon sans vin rouge, ce serait dommage. En tout cas, il est tout de même délicieux, votre bourguignon, madame. Merci, ma petite Odile. Mais vous dites que vous travaillez dans l'imprimerie? J'y travaillais. Je possédais une très grosse imprimerie à Rocroi. Et comment se fait-il que vous ne soyez pas mobilisé à votre âge? Son père, qui est à peine plus âgé que vous, lui? Je suis soutien de famille. Ma pauvre femme est morte. Mais j'ai 4 enfants à charge. 4? Et vous vivez avec eux? Bien sûr. Enfin, sauf mon aîné, qui est à Verdun. Voyez, si je ne suis pas dans les tranchées, mon sang y est quand même. Remarquez, je n'y suis pas non plus. Au conseil de réveillon, ils m'ont trouvé un souffle au cœur. Réformé, monsieur, dame. Moi, ça m'a jamais gêné, mon souffle au cœur. Ah, ça? Bon, Roland, Odile, vous débarrassez, s'il vous plaît. Et apportez la tarte tatin. Mais auparavant, pourriez-vous m'apporter un œuf? Un œuf? Un seul. Je ne vais pas faire une omelette. Il va le faire cuire. Abracadabra. Madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. J'ai une seule requête à vous faire. Pour la cérémonie, j'aimerais que mon ami le maire de Rocroi soit mon témoin. Monsieur le consul, je suis une femme respectable, soucieuse de moralité et de bonne manière, et je réponds à votre annonce dans le Petit Parisien, dans l'espoir que vous correspondiez à mon attente. J'habite 28 rue. Monsieur Dupont, non, n'ayez pas peur, ils ne sont pas méchants. Bon, Plum, Pudding, laissez monsieur le consul tranquille, je vous en prie. Allez, Plum, Pudding. Oh, mais c'est qui vous a adopté, ce polisson. Non, Plum, Plum, Plum. Ça suffit. Laisse monsieur Dupont tranquille. Je préfère ne pas vous raconter d'histoires. Ma vie n'est pas celle d'une sainte. Bon, un petit peu fait le trottoir, mais bon, ça suffit, j'arrête, j'en ai assez, je me range. Je veux une vie convenable et quelqu'un de sérieux. J'ai mis un petit peu d'argent de côté, enfin... un peu quand même. Tout de même. Oui, si peu, enfin... 2000. C'est tout à fait honorable. Même si pour moi, c'est une question très secondaire. Ce qui est important, ce sont les qualités de la personne. Et votre franchise me fait une excellente impression. Oh, Plum, Plum, je vais te passer. Plum. Laissez. Oh, ce qui compte le plus pour moi, c'est que vous aimiez les bêtes. Oui. Déjà. Habille-toi. Pourquoi? J'ai un rendez-vous. T'as pas de bien. J'ai pas de temps à perdre.
très beau ce que vous avez fait pour notre mission à Lahore. J'ai reçu un câble de mon ami le vice-consul. La somme que vous m'avez confiée a bien été transférée. Nous allons pouvoir reconstruire notre léproserie. Cet héritage me pesait. Je me sens plus légère. Je sais qu'il est prématuré de vous demander cela. Mais je vois maman décliner de jour en jour. J'aimerais tant que vous la rencontriez avant la fin. Où tu vas comme ça? À la noce? Je suis venu vous déposer quelques billets, ils sont sur la table. Tu appelles ça quelques billets? Et ton père? Qu'est-ce qu'il en dit? C'est mon argent. Il n'en supporte pas l'odeur, il s'est enfermé dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est que cette rosette? La Légion d'honneur. De toute façon, je la mérite. Je suis gopé d'une petite. C'est une nanamite. Elle est vive, elle est charmante. C'est comme un oiseau. Mais arrête avec ça! Je l'appelle ma petite bourgeoise. Ma ton kiki, ma tonkinoise. Elle vit. Il y en a d'autres qui me font les. Et voilà, il est malade. C'est normal, à force d'attendre. Il a trop bu d'apéritif. Oh. C'est trop fort. Le promis ne viendra pas. Il a été retenu pour une affaire importante et imprévue. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien voulu dire. Mais je suis allée voir le maire de Rocroi. Et figure-toi qu'il n'a jamais entendu parler de lui. Tu as osé faire ça? Dieu très bon, fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je suis vraiment touché que vous ayez tant insisté pour rencontrer maman. Dites donc, ça défile chez vous, là? Vous les collectionnez ou quoi? C'est ma vie privée, vous voyez? D'accord. Je regarde plus haut. Ouais. Il faudra que vous parliez fort, ma pauvre maman est un peu dure d'oreille. Maman? Maman? Elle doit faire sa sieste. Seigneur, bénissez-nous. Bénissez ce repas et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer.
Amen. Ah, ça... Vous ne croyez pas qu'il faudrait aller la réveiller maintenant, Pardon? votre maman? Il fait chaud. T'aurais pas quelque chose à boire? De l'eau. T'as pas plutôt du vin? À ton âge. Aide-moi plutôt à porter le secrétaire dans la chambre. Momo! Oui, papa. Oui. C'est pour qui ici? C'est pour le roi de Prusse. Pourquoi il va venir habiter ici, le roi de Prusse? Allez, vas-y vite. Tiens. N'hésite pas. Momo, Ouais. sois gentil, m'appelle plus papa. Ma petite chérie. Oh, Roland. Pourquoi tu ne peux pas rester comme ça sans rien manger? Je n'ai pas faim. Laissez-moi entrer, madame, je vous en supplie. Mais sortez, monsieur, vous n'avez plus rien à faire ici. Je veux voir votre fille, madame, je vous en supplie. Sortez, monsieur, viens voir votre fille. Sortez, monsieur, vous êtes un escroc, monsieur, sortez. Je viens voir votre fille. Après ce qui s'est passé, je veux voir votre fille. Mais c'est indigne. Vous avez donc perdu tout amour propre. Laissez-moi entrer, madame, je vous en supplie. Maman, s'il te plaît, c'est à moi de lui dire. Laisse-nous. Laisse-moi, je t'en prie. Tu as perdu la tête, ma fille. La vie est si compliquée. Il m'est interdit de vous expliquer pourquoi. J'essaie de la simplifier, c'est difficile.
Sachez seulement que j'ai loué un appartement 60 rue de Rochechouart. Et que cet appartement, je l'ai loué pour vous. Pour que vous puissiez me joindre. Que vous sachiez où me trouver si un jour vous aviez envie de me voir. Je vous y attendrai toujours. Je ne saurais plus faire qu'une seule chose dans la vie. Vous attendre. Non, j'en suis sûr, monsieur le commissaire. Celle-ci. Non. Vous avez le temps, hein. Regardez bien. Ah. Oui. Oui, celui-là. Laquelle? Non, mais je... Non. Vous êtes sûr, hein? Oui. Celle-ci. Non. Celle-ci. Vous avez des nouvelles de Madame Cuchet? Aucune. Mais nous avons eu des plaintes. Plusieurs femmes ont disparu dans les mêmes conditions. Et le signalement de l'homme est toujours le même. Petite taille, chauve, barbu. Mais jamais le même nom. Ça fait 7 mois que je n'ai pas eu la moindre nouvelle, vous vous rendez compte? Celle-ci. Non plus. Prenez votre temps, Madame Cussaguet. Je sais que c'est difficile pour vous. C'est une épreuve, mais... Mais non. Celle-ci. Non plus. Regardez bien. Le moindre détail peut être important pour nous. 2 allées Gambé. François. 1 photo. 10. Ici. Qu'est-ce que tu veux? Pépé, il s'est pendu. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Rien. J'ai simplement compris que mon véritable foyer était ici. Ne me dis pas que ton père te manque. Je sais, ma chérie, que je n'ai pas toujours été un époux idéal. Mais cette fois, c'est décidé, je reste auprès de vous. Papa! Fais attention, elle a les oreillons. Elles te plaisent pas, mes casseroles? Écoute, ce soir, il est tard. Mais sache que si tu peux rester cette nuit, demain, tu reprends tes casseroles et tu fous le camp. Tu les gardes au train, tes casseroles. J'ai froid. J'ai mal dormi. Je peux entrer m'allonger un peu. Oh, des fraises. J'adore ça. Ce n'est pas la saison. Comment avez-vous fait? Rien n'est impossible. Ce tableau me fait un peu peur. Il me donne l'impression de vivre dans le péché. Je ne pense pas que d'être heureux soit un péché. Que de manger des fraises soit un péché. Si c'est un péché, tant pis. Ce doit être un péché mortel.
Imbécile. Cette guerre prend fin trop tôt et comment je vais gagner ma vie, moi, maintenant, hein? Alors, comme ça on promet le mariage aux dames, on disparaît dans la nature sans laisser d'adresse. Je viens juste d'être démobilisé. Dans les tranchées, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Pas un instant, votre image ne m'a quitté. Vous avez bien un petit quelque chose à m'offrir? Ce sera avec un très grand plaisir, mais je n'ai rien. Oh, un petit verre d'eau bien fraîche m'ira très bien. Plum pudding. Vous êtes bien installé ici, hein? Oui, c'est confortable. Vous vivez seul? Bien sûr, quelle question. Une jeune femme vient m'aider souvent pour le ménage. Alors, vous avez pensé à quoi pour notre petite affaire? Notre petite affaire? Vous êtes un galant homme, je suis sûre que vous saurez tenir vos promesses, ou bien dédommager celle qui a eu la faiblesse de vous croire. Eh bien, vous ne faites pas les présentations. Rolande, je vous présente ma cousine qui est de passage à Paris. Oh, mais j'ai bien un petit nom, moi aussi. Certes. Rolande, je vous présente ma cousine Marguerite. Oh, Marguerite, oh bah ça, Marguerite, ça c'est bien trouvé, ça. Ça, Marguerite, ça me va comme un gant. Mais la cousine Marguerite va vous laisser, mes tourtereaux. Merci. Ma visite vaut bien une petite explication entre vous. À bientôt, cher cousin. Je ne manquerai pas de repasser très vite. Très vite. Loupi. À bientôt. Loupi. Laissez-moi vous expliquer. Surtout pas, vous allez vous y perdre. Écoutez-moi. Non, Désiré, vous me faites peur. Ce n'est pas ce que je voulais pourtant. Non, non, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas peur de vos mensonges. J'ai peur parce que vous finissez par y croire. Vous êtes un monstre. Fini. Ah, au fait, ton François est rentré. Il est passé plusieurs fois. J'ai pas eu le cœur de lui dire. Il t'attend. Alors, François, tu viens? Je préfère rentrer. Oh non. Décidément, il n'a pas changé. Quand on était sur le front, il a toujours été comme ça. C'est un grand mélancolique.
Hein, François? Mais allez, viens, mon vieux! La guerre est finie! Viens donc donner ton bras à ta fiancée, hein? C'est amusant. Ah, désolé, vieux. Et si nous allions faire une promenade en barque, hein? Les demoiselles nous regarderaient ramer. Cocher. Hollande. Viens. Allez. Hey. C'est ravissant. Ravissant. Vraiment. Entrez, cher ami. Vous êtes chez vous. Mais quelle horreur. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais Désiré, c'est inouï. Mais Désiré, vous êtes où? Mais c'est quoi cette puanteur? Ce n'est rien, cher ami. La maison était fermée depuis des lustres. Elle vous attendait pour que la lumière y pénètre. Venez. Par ici. Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries vous brûlez là? Tous les voisins se plaignent. J'en ai marre, vous savez. À chaque fois que vous venez, c'est la même chose. Je suis en retard à la gare, vite. Dépêchez, mon ami. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. D'où venez-vous? Partez, Roland. C'est mieux ainsi, je ne suis pas quelqu'un pour vous. Vous ne m'aimez plus, n'est-ce pas? Au contraire. C'est pour ça que je vous demande de partir. Parce que je vous aime trop. Rolande, je ne suis pas beau. Je ne suis plus tout jeune. Pourquoi? Parce que je vous aime aussi, tout simplement. Je ne mérite pas votre amour, Rolande. Je vous aimerai toute ma vie.
Je veux que vous m'emmeniez là-bas. Je veux connaître cet endroit. Quel endroit? Celui où vous étiez, hier. Je veux que vous m'y emmeniez. Demain. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas, ne me le demandez pas. Alors je vous l'ordonne. Monsieur le maire, c'est très aimable à vous d'avoir accepté de vous libérer. Je vous en prie. Je fais en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Entrez, je vous en prie. Mesdames, bonsoir. C'est Madame Cussaguet. Je vous avais dit qu'on ferait nécessaire. Merci. Entrez, je vous en prie. Voilà, installez-vous. Mesdames, je vous présente Monsieur le maire de Gambet. Certaines d'entre vous ont affirmé que l'homme que nous recherchons avait emmené leur ami ou leur sœur disparue à Gambet. Pour les unes, cet individu se fait nommer Frémet. Pour d'autres, Monsieur Guillet. D'autres encore, Monsieur Diard ou Petit, Tartampion. Monsieur le maire, lui, ne connaît aucun de ces noms. En revanche, il affirme qu'un Monsieur Dupont a loué la villa de Monsieur Trick. Certaines d'entre vous ont rencontré, comme Madame Cussaguet, au moins une fois notre homme. Nous allons par conséquent procéder à une confrontation générale pour déterminer son identité. Messieurs, des chaises pour ces dames. Allez, dépêchez-vous. Monsieur le maire a une journée chargée. Allez. Eh ben, dis donc, vous les prenez de plus en plus jeunes. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Hollande. L'ordre s'est envolé, monsieur le maire. C'est fâcheux. Vite, léger. Police, ouvrez! C'est ouvert! Commissaire Belin, police judiciaire. J'ai un mandat d'amener concernant le dénommé Landru. Il habite plus ici.
pouvez fouiller, il est pas là. Il est où? Si je savais. C'est pas le genre à faire des confidences. Bah, il est peut-être. Momo, Bah, tu sais où il est, ton père? Non, tu sais pas où il est, ton père. Personne sait où il est. personne. Personne? Allez, dis-nous ce que tu sais si tu veux pas des ennuis, toi aussi. Momo, ça suffit. Non, mais tu veux qu'on t'embarque? Ah non! Mais tu vas quand même nous suivre. Allez, va t'habiller! Et que ça! Vous n'avez pas le droit d'emmener mon fils! Alors, tu veux que je t'emmène en pyjama, coup de pied dans le cul? Monsieur Landru. Vous faites erreur, je me nomme Guillet. Très bien, oui. Vous déclinerez toutes vos identités au juge d'instruction. Au nom de la loi, je vous arrête. Plusieurs témoins vous ont vu à Gambais avec une jeune femme. Où est-elle? Qu'en avez-vous fait? Celui-là. Cet homme n'a rien fait, commissaire. Ne vous faites pas de soucis, ce n'est qu'un malentendu que nous allons dissiper. Et c'est ça, un malentendu. Prenez l'identité de mademoiselle. Je vous demanderai de vous mettre à la disposition de la justice. Allons-y. Adieu, notre petite table. Un même verre était le nôtre. Chacun de nous, quand il buvait. Alors, tu nous reviens pourquoi maintenant? Les petites escroqueries, ça te rapportait plus. Il a fallu que tu dévites de la rambière. J'avais bien dit qu'on se reverrait, Landru. Tu sais, quand on a ces petites habitudes, c'est difficile de s'en défaire. Et puis peut-être qu'on te manquait. Là. Allez, rentre, c'est par là. Fais comme chez toi. Messieurs, je vous en prie, laissez-nous passer. Le suspect Landru est sous mandat de dépôt. De très lourdes charges pèsent contre lui pour la disparition de 3 femmes. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant. 3 femmes, l'enquête va se poursuivre, vous aurez des informations plus tard. Est-ce que c'est la Messieurs, je vous remercie. Vous êtes très méticuleux, dites-moi. Ce carnet est tenu à la perfection. Merci, monsieur le juge. Pourquoi avez-vous pris tous ces faux noms? J'ai été condamné pour escroquerie sous mon vrai nom. Et maintenant pour meurtre. Vous avez fait appel à un avocat? Oui. Maître Moreau Giaferi. Ça. Mais je n'en aurais pas besoin. Alors, vous les avez tués comment, ces dames? Je n'ai tué personne. Oui, mais Madame Cuchet, Madame Éon, et Madame Cuvelier et les autres, elles ont disparu après vous avoir rencontré. C'est juste une coïncidence. En tout cas, c'est ma vie privée. Certes, mais il se trouve que les meubles qu'on a retrouvés chez vous leur appartenaient. Des témoins proches les ont reconnus. Eh bien? Ben, c'est pas très bon pour vous. Elles ont mis leurs meubles en dépôt chez moi. Elles m'avaient chargé de les vendre. Bien sûr. Entrez. Roland de Bérois est arrivé, monsieur le juge. Ah. Eh ben, faites-la entrer, tenez.
Mais asseyez-vous donc, mademoiselle, je vous en prie. Je n'ai pas besoin de faire les présentations. Vous étiez la maîtresse de cet homme, mademoiselle. Vous ne vous êtes jamais interrogée sur son passé, sa profession, ses revenus. Jamais. Vous ne me ferez pas croire que vous n'avez jamais eu le moindre soupçon sur cet homme, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Le témoin est arrivé, monsieur le juge. Le témoin? Madame Fouquet. Eh ben, faites-la entrer. Encore une. Asseyez-vous, madame Fouquet. Mais non, restez, mademoiselle, je vous en prie. Madame Fouquet, reconnaissez-vous cet homme? Oui, je le reconnais. Je l'ai vu à 2 reprises quand il raccompagnait ma voisine. Et vous, Landru, reconnaissez-vous cette femme? Jamais vu. Elle m'a dit que c'était un monsieur charmant et qu'il s'appelait Émile Diard. Merci. Je peux m'en aller? Alors? Je n'ai jamais fait mystère que j'avais à prendre des identités pour accomplir mon travail. Vous savez que j'ai été condamné plusieurs fois pour escroquerie. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle, j'ai plus besoin de vous. Tout de même, Landru, ce carnet noir. Hein, Landru? Ce fameux carnet noir Dans lequel vous avez noté vos faits de gloire. 283 maîtresses en 4 ans. Vous avez tout consigné là-dedans, y compris celles qui ont disparu. Alors il est vrai, parfois, c'est noté en hiéroglyphes, bien qu'il ne faille pas être Champollion pour décrypter ce que veut dire 2 allées Gambet, 1 retour. Un seul retour, Landru. Qu'avez-vous à dire à cela? Est-il interdit d'accompagner une amie dans sa maison de campagne? Doit-on pour cela encourir les foudres de la justice? Arrêtez, Landru. Vous jouez avec votre tête, ne l'oubliez pas. Évidemment. Vous auriez préféré trouver sur la première page de ce carnet dont vous faites si grand cas une déclaration ainsi conçue. Le sous-signé Landru reconnaît avoir assassiné les 11 femmes dont les noms suivent. Non, silence. Silence. Poursuivez. Cette notation aurait même pu être assortie d'un astérisque. Liste non exhaustive, les autres femmes assassinées feront l'objet d'un autre carnet. Silence. Silence, ou je fais évacuer la salle. Silence. Non, monsieur le Président. Celles que vous appelez mes fiancées savaient parfaitement ce qu'elles faisaient. D'autant plus qu'elles étaient majeures. Silence. Silence. Faites entrer le témoin suivant. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Comment avez-vous connu Landru? J'ai répondu à une annonce matrimoniale, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois. Quand je lui ai dit que je n'avais pas de bien, il s'est contenté de me séduire. De vous séduire? Non, vous savez, à l'époque, les hommes, ça ne courait pas les rues. Il m'emmenait à l'hôtel. Ah oui, oui, je vois, oui. Vous étiez coutumière de ce genre d'exercice, mademoiselle? Non, mais pour qui me prenez-vous, monsieur le président? Je suis une honnête femme, moi. Certes, enfin tout de même.
Vous vous êtes laissé séduire, comme ça, dès la première rencontre. Mais il était gentil, prévenant. Moi, je me sentais si seule avec cette guerre. Mon fiancé avait été tué. Alors, vous avez essayé de noyer votre chagrin comme les 282 autres. Non, mais je pensais être la seule, Monsieur le Président. Vous dites que le monsieur était prévenant. Enfin, peut-être n'était-il pas que cela. Une fois à l'hôtel, il vous a bien demandé autre chose. Évidemment. Ah oui. Oui. Il était donc... Oh oui. Oui, mais ne manifestait-il pas alors quelque bizarrerie, enfin, quelque étrange prédilection? Ah non, pas du tout, Monsieur le Président. C'était un partenaire tout à fait satisfaisant. Exceptionnel même. Ah bon? Ah oui? C'est vrai, Landru? Je ne connais pas cette personne. On a ici l'exemple type des affabulations, des chimères, de ces êtres fantasmagoriques que l'on a créés autour de mon client. Je ne serais pas étonné que maintenant viennent témoigner à la barre des centaures, des cyclopes, des gorgones. Que sais-je encore? Ça suffit. Silence, ça suffit. Silence. C'est bon, je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez disposer. La séance est levée. Doucement. Non, cette pièce n'est pas dans. Doucement. Moi, je dis qu'ils n'ont aucune preuve contre lui et qu'ils ne sont pas prêts d'en avoir. Vous avez raison. Des dizaines d'auditions se sont succédées. Et nous n'avons toujours rien. Patience, messieurs, patience. Il finira bien par craquer, ce Landru. Moi, je vous dis que non. Même les cendres de la cuisinière n'ont rien révélé. Savez-vous qu'ils sont allés jusqu'à cuire un gigot dans la fameuse cuisinière? Un gigot? Un gigot? Un gigot. Et dans la même cuisinière. Docteur Paul, vous dites que cette cuisinière trouvée à Gambet, chez Landru, contenait des débris osseux. Pouvez-vous en dire plus à la cour? Oui, Monsieur le Président. Dans les cendres, nous avons trouvé 3 crânes, 6 mains et 5 pieds. Docteur, vous êtes médecin légiste en chef à la morgue de Paris. Votre compétence n'est plus à démontrer. Pensez-vous qu'il soit possible de faire disparaître autant de cadavres dans cette cuisinière? Sans aucun doute, Monsieur le Président. C'est une question de patience. Une tête vide, par exemple, nécessite 38 minutes pour être réduite en poudre par combustion. 100 minutes pour une tête pleine, avec les yeux, cheveux et langue. Mais le plus difficile, messieurs les jurés, le plus long à brûler, ce sont les intestins. Monsieur, tous ces détails sordides sont odieux et hors de propos. Car toute cette affaire n'est bâtie que sur des hypothèses. Tout ce que nous avons entendu jusqu'ici n'est que calembredel, billevesée. Messieurs les jurés, toutes ces femmes que l'on accuse mon client d'avoir fait passer de vie à trépas dans d'atroces conditions, si je vous disais qu'elles attendent derrière la porte, derrière cette porte, si je vous dis qu'elles vont entrer, qu'elles entrent, vous avez tous tourné la tête. Et si vous avez tourné la tête, c'est parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle soit morte. Vous avez un doute. Vous êtes tenaillé par le doute. Et malgré cela, vous enverriez un homme à la guillotine. Très belle plaidoirie, maître. Tout le monde a tourné la tête, en effet. À l'exception de votre client. C'est vrai, Landru. Vous n'avez pas tourné la tête. Monsieur le Président, vous parlez si souvent de ma tête que je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir. Suffit! Silence! La séance est suspendue. Elle reprendra dans une heure.
Madame Landru, si vous voulez bien sûr. C'est au tour de la famille. Ça ne doit pas tarder à reprendre. Faut dire que les landruistes commencent à se faire rares. La famille et les intimes. Faites entrer le témoin suivant, je vous prie. Mademoiselle. Comme vous êtes lié à l'accusé, nous vous dispensons de prêter serment. Nous vous écoutons. Je peux prêter serment. Je veux prêter serment. Désiré, je vous jure de dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Je vous aime. Je sais que vous n'êtes pas un assassin. Je n'ai rien d'autre à ajouter, Monsieur le Président. La séance est suspendue et elle reprendra demain à 9h. Grouille-toi, Landru. Tu sais que j'ai pas le droit de te fournir de quoi écrire. À la question, l'accusé est-il coupable des 11 meurtres dont on l'accuse? Le jury a répondu oui à l'unanimité. À la question, l'accusé bénéficie-t-il de circonstances atténuantes? Le jury a répondu non à l'unanimité. Landru, la Cour vous condamne à la peine de mort. Au terme de la loi, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Silence! Silence! Vous serez conduit en place publique de Versailles où aura lieu l'exécution. Silence! Y avez-vous quelque chose à rajouter? Je n'ai qu'une seule chose à dire. Le tribunal s'est trompé, je n'ai tué personne. La séance est levée. Courrier de la semaine. Vous en avez reçu combien depuis le verdict? Plus de 4000, dont 803 demandes en mariage. Bah, c'est... Cigare, un cadeau de Mistinguette
Moi, je ne fume pas. Très mauvais pour la santé. Moi, j'ai pas le droit. Enfin, pas pendant le service, quoi. Vous répondez à tout le monde comme ça? Une seule. Ma Rolande, vous êtes mon seul amour, ma seule raison de vivre et de mourir bientôt. J'emporterai avec moi votre innocence, en vous laissant la mienne que vous seule, ma Rolande bien-aimée, avez affirmé devant les hommes avec tout votre amour pour moi, que je partagerai avec vous dans l'éternité. Après l'exécution de Landru, pendant un demi-siècle, Rolande a fait dire une messe tous les ans à la mémoire de l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle aimait toujours. 50 ans, jour pour jour, après son exécution, le 24 février 1972, Rolande s'est donné la mort en se jetant du toit d'un château proche de sa maison de retraite.